Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la gourde armée française. Alors je vous rappelle le but de cette chaîne, hein, c'est de faire des sorties en pleine nature et de valoriser des lieux historiques qui sont soit à l'abandon, soit pas valorisés. Et bon, c'est vrai qu'en France on a un très beau patrimoine historique, et donc tout ça nous amène à faire de la randonnée, et à sortir des sentiers aussi. Donc on va parler aujourd'hui de la gourde. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous parler de la gourde américaine, soviétique ou anglaise, enfin peu importe. Alors pourquoi avoir choisi la gourde armée française? Alors pour plusieurs raisons. Tout d'abord c'est sa contenance. C'est une gourde qui fait 1,3 litre. Alors ça peut paraître être un point de détail, mais 1,3 litre, si vous voulez, ça c'est très proche des besoins en eau d'un être humain sur une journée qui sont aux alentours d'1,5 litre. Alors, sachant que bon, vous partez le matin, vous avez pris votre petit déjeuner, donc 1,3 litre c'est très bien, parce que faut savoir que le poids de votre sac pour les randonnées, pour les sorties, il va être constitué principalement par l'eau. C'est vraiment voilà, un sac de sortie bien constitué pour de la grosse randonnée. On va être dans les 5 kilos. Mais sur les 5 kilos, vous allez avoir 1 à 2 kilos pour le complexe eau plus gourde. Alors, la gourde armée française, elle a été utilisée à partir de 1952. C'est pour ça que vous verrez parfois le terme gourde M52. Donc elle faisait partie de l'équipement du soldat français, notamment, et ça comprenait aussi la gamelle M52, que je vous conseille également, qui est excellente. Alors c'est une gourde qui a évolué au fur et à mesure des années. Là vous en avez deux exemples, hein. Vous avez la version en aluminium et la version en polyéthylène. Alors on va voir un peu les différents aspects de cette gourde, y compris des aspects que peu de gens connaissent, notamment pourquoi on a deux paires de boutons. Et on va s'aider pour ça d'une balance de cuisine, parce que on parle de faire son sac de rando, donc on parle de poids, forcément. Voilà. Donc la gourde, elle a été utilisée à partir de 1952 jusqu'aux années assez récentes, aux années 2000-2010, où a priori, de ce que j'en sais, elle est en cours de remplacement par des gourdes d'1 litre type armée américaine. Alors les gourdes type armée américaine, justement, 1 litre, c'est un peu faible pour les besoins en eau d'un être humain pour une journée. La gourde des forces soviétiques, des forces spéciales soviétiques, on trouve facilement en surplus militaire sur eBay, elle fait 3/4 de litre. Donc c'est pareil, c'est assez faible pour une sortie à la journée. La gourde britannique, elle fait 0,95 litres, bon, allez, on va dire 1 litre. Donc c'est un petit peu le même constat. Donc c'est vrai que la gourde armée française, elle est très bien dans ce type de forme. Alors ici, on a plusieurs exemples de gourdes. On va commencer par la housse. Donc vous voyez, il y a deux séries de boutons et on expliquera pourquoi. Alors ici, j'ai deux housses à vous présenter. Donc la première qui n'a pas l'attache clip, qui doit être une version plus ancienne, et la version plus récente qui a l'attache clip, qui servait à l'attacher au ceinturon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi des versions tardives en camouflage Centre-Europe, mais bon, c'est les mêmes, hein, y a pas de... Et les versions tardives aussi avec une seule paire de boutons. Alors, donc ici on a une gourde qui a priori, une housse de gourde qui date des années 60, donc IT c'est Industrie Textile, Paris, 302 ça doit être le numéro de lot, et 61 ça doit être l'année de fabrication. Et ici on en a une sans marquage en dessous, mais par contre voilà, Industrie Textile, Paris, 1987. Voilà, donc ça c'est pour les housses. Alors, on va expliquer pourquoi d'abord il y a deux paires de boutons. Si j'arrive à le retirer. Voilà, c'est une gourde qui contient donc la gourde, le quart, donc ça veut dire que c'est une gourde qui permet de manger aussi tout simplement. Alors, donc la constitution de la gourde, je disais donc, là c'est la version aluminium, donc gourde alu, quart alu, avec le bord roulé ici, c'est comme ça qu'on les reconnaît le plus facilement, et la version inox, vous voyez, elle n'a pas du tout le même aspect, avec le bord biseauté. Et ici, la version plus tardive de la gourde, je ne sais pas si on arrive à lire, de Buyer,
Celle-ci est 2007, en polyéthylène. Alors donc, on va commencer par répondre à la première question. Pourquoi sur la housse il y a 2 paires de boutons? Parce que tout simplement, vous pouvez utiliser la gourde avec le quart dans la housse. Donc là, vous allez utiliser la première paire de boutons. Et vous avez un élément complémentaire qui est très peu connu, parce qu'il a été très peu distribué, très peu utilisé, mais il existe. C'est le fameux réchaud qui va avec la gourde. Donc c'est assez amusant parce que... Voilà, donc celui-là il est de 1996, hein, de manufacture de métal de Tournus. Voilà, donc il est assez rare. Voilà, donc le réchaud. Donc on a 2 ergots à soulever. Ça fonctionne avec des pastilles d'alcool solidifié. Mais bon, on peut très bien utiliser un petit brûleur avec du carton et de la cire de fabrication artisanale. Et donc on pose le quart par-dessus et ça permet de cuire. Je vais vous mettre des photos juste après. Alors l'autre intérêt de ce petit brûleur, c'est qu'il va très bien pour mettre vos cachets de purification d'eau. Donc là bien sûr, vous connaissez hein, le Micropur Forte. Voilà, donc on va le glisser dedans. Et ça va le protéger au fond de la gourde. Alors, l'intérêt, bien sûr, du brûleur, c'est le poids. Voilà, il fait 50 grammes, c'est très léger. La housse en elle-même, 133 grammes. Alors, bien sûr, toute cette histoire de poids, c'est important parce que c'est ce qui va faire le poids de votre sac. Voilà, donc vous voyez, je mets mes Micropurs dans le fond pour les protéger. Et donc je réponds à la fameuse question, pourquoi il y a 2 paires de boutons, puisque une fois que vous mettez votre brûleur dans le fond, vous ne pouvez plus utiliser la première paire de boutons ici, vous allez utiliser la deuxième, tout simplement pour récupérer l'épaisseur. Voilà à quoi servent les 2 paires de boutons. Donc ensuite, on va parler des gourdes en elles-mêmes. Alors qu'est-ce qui est le mieux? Alors il faut savoir que donc la gourde armée française a été produite en grande quantité, aussi pour les appelés du contingent. Donc elle est très facilement disponible en surplus militaire à des prix extrêmement raisonnables parce que le matériel français n'est que partiellement recherché. Alors la gourde aluminium, bien sûr elle est indestructible, ça c'est vraiment sa grande qualité. Après comme vous le savez actuellement il y a une certaine psychose sur l'utilisation de l'aluminium en matière alimentaire. Vous voyez là j'ai un quart qui est de la fabrique Fémont. Et ici, c'est un Bourgeat. Voilà. Alors, ceux qui connaissent la gourde déjà vont vous dire effectivement que l'eau a un goût de ferraille. Effectivement. Vous voyez, elle est quand même assez lourde, 477 grammes, juste pour la gourde et le quart. Le quart à lui seul. La gourde à elle seule. Alors l'intérêt par contre du quart en aluminium, c'est qu'il chauffe très bien, il répartit bien la chaleur, il chauffe vite. Voilà, mais comme je vous dis, actuellement il y a une psychose sur l'utilisation de l'aluminium, parce qu'il a tendance à passer dans l'alimentation. Et bon, effectivement, quand vous buvez avec cette gourde, elle a vraiment un goût de ferraille, hein, clairement. Par contre, bon, elle est inusable, indestructible. Donc bon, c'est une question de point de vue. Puis en plus, on peut l'utiliser à condition de détacher le bouchon directement sur un brûleur pour faire chauffer l'eau, pour la popote, le café. Donc vous imaginez que vous avez potentiellement 2 éléments de cuisson. Voilà, si on compare à la gourde en polyéthylène, voilà, 367 grammes. Vous voyez, on arrive à être plus léger, hein, alors que le quart en inox est beaucoup plus lourd. Vous voyez, 224 grammes.
Compte seulement 157 pour le quart en alu. Alors bien sûr, le quart en inox, il a beaucoup d'avantages. Celui-là, il est tardif, vous voyez, c'est un de 1997. Alors bien sûr, il a un bel aspect. On n'a pas du tout le goût de ferraille dans l'alimentation, donc ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que ça chauffe beaucoup moins bien, ça met beaucoup plus de temps à chauffer, ça répartit moins bien la chaleur, et il est plus lourd. Donc ce qui avait été compensé tardivement par la gourde en polyéthylène, qui pèse 142 grammes, donc qui est vraiment très très légère, et qui évite ce problème de goût de ferraille. Vous voyez, on est pas tout à fait au double sur la version en alu. Donc finalement, on arrive avec le quart en inox à pas avoir le goût de la ferraille, à pas avoir la psychose de l'alu, et à être plus léger sur le global, ce qui est quand même une performance. Voilà. La gourde en plastique, donc polyéthylène, elle donne moins... peut-être un petit arrière-goût de plastique quand même, surtout quand il fait chaud, mais bon, c'est mieux que le goût de la ferraille. Par contre, vous pouvez pas la faire chauffer directement sur un brûleur. Et puis bon, bah, l'inconvénient de cette gourde, évidemment, c'est qu'elle est moins indestructible que la version aluminium. Donc, vous voyez, on en trouve encore facilement en stock neuf. Hein, vous voyez, celle-là, on voit, elle est toute neuve. Pourtant, elle est des années 80, mais je l'ai eu en stock neuf. Elle est vraiment toute neuve. On trouve même les bouchons de rechange. Donc, c'est vraiment une gourde qui est très bon marché, très facile à trouver, avec différentes versions. Donc, ça va vous permettre de vous ajuster en fonction de si vous voulez de l'alu, si vous voulez pas de l'alu. Les versions inox et polyéthylène sont à peine plus chères, mais bon, on parle d'une gourde qui vaut dans les 25-30 € sur eBay, donc on est sur quelque chose de très raisonnable, avec une contenance d'1,3 litre qui est parfaite pour vos sorties, qui est très robuste, et je vous la conseille sincèrement. Voilà, et n'hésitez pas pour toute question dans les commentaires. Allez, ciao ciao!